Parce que les organes sensibles sont 5. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, l'odeur, avec la saveur, avec le toucher. Donc tout ça là nous fait comprendre, vont témoigner contre nous. Est-ce que tu as été témoin que la lune est apparue? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Donc tu es témoin, parce que déjà, cela veut dire que tu devais jeûner, parce que tu as entendu. C'est comme l'aveugle. Il ne voit pas, mais quand il touche, déjà il est témoin parce qu'il a touché. Un sourd-muet, il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre. Mais les gestes que les enfants, il est témoin. Donc faites attention. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le zakat al-fitr devait être donné avant le jour de la fête. Depuis le premier jour du mois du Ramadan, on commence à donner. Là, on a 30 jours pour se rattraper. Mais les gens attendent le dernier jour, matin bonheur. Ils prennent des maïs pour aller remplir devant la mosquée. Que c'est ça ils vont donner à Dieu. Dieu t'a dit que c'est maïs que lui mange. Le jour de la fête, qui mange maïs chez lui à la maison? Le monde, c'est pour donner aux nécessités, ceux qui n'ont pas les moyens. Celui qui n'a pas les moyens, là, il faut lui donner enveloppe. S'il va acheter riz, il va acheter. S'il va acheter la viande, il va acheter. S'il va acheter habit pour sa femme ou chaussures pour ses enfants, il le fera. Il ne faut pas l'imposer la nourriture que toi-même tu n'as pas l'habitude de manger. Maïs, maïs. Qui mange maïs chez lui à la maison? Où les enfants même disent que c'est l'Afrique en danger. Le kabato, les enfants disent que c'est mais écoutez, tu t'en vas donner maïs à quelqu'un, matin de bonheur, le jour de la fête. Tu veux qu'il fasse quoi? Si c'est riz même, peut-être qu'il pourra préparer pour faire baga, même s'il ne met pas sucre dedans. Donc, ne pensons pas aussi que la religion, que ça se limite dans un campement où on fait maïs pour aller donner comme au monde. En France, en Amérique, en Angleterre, il y a des musulmans là-bas, ou bien il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des musulmans. Il y a des imams là-bas. Les imams qui sont là-bas, c'est maïs que tu prends matin pour aller donner à ces imams-là. Ah, imam, voilà maïs. Il va te demander que je n'ai pas d'âne chez moi à la maison, ni cheval. Il n'a pas d'âne chez lui à la maison, ni cheval. Les gens sont en train de chercher à manger de la salade. Tu viens leur donner maïs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le jour de la fête, les gens veulent manger pommes de terre, la viande, poisson braisé. Il faut donner de l'argent aux pauvres pour que lui aussi puisse manger. Parce qu'il a passé une année sans pouvoir manger un peu de kédjenou, sans pouvoir manger un peu d'atchéké bien saisonné. Mais ce jour-là, quand même, il aura l'audace de bien manger parce que c'est le jour de la fête. Tu t'en vas lui donner encore maïs. Qui n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à les semer. Oh ben tu veux qu'il n'a qu'à les faire quoi? Il n'a qu'à les piler pour faire ça. Et puis quand est-ce qu'il va préparer ça et puis manger? Et puis toi tu lui donnes maïs. Et puis toi et tes enfants, vous partez manger la salade chez vous à la maison. Est-ce que ça te va dans la tête? Est-ce que ça te va dans la tête? Nous sommes très contents que Allah aussi soit content de nous. On a jeûné à cause de Allah. Que Allah accepte nos jeûnes, que Allah agrée tout ce que nous avons fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pensez un peu à ceux qui n'en ont pas les moyens. Je ferme avec un dire. Comme par la grâce d'Allah, notre prière a été assistée aujourd'hui par le sous-préfet d'Abengourou, le représentant du gouvernement, qu'on a l'habitude de les appeler pour venir assister à nos prières. Pas seulement assister, pour venir voir la beauté de l'islam, pour que Allah puisse toucher leur cœur. Allah qui a touché notre cœur, que nous sommes devenus musulmans là. On les invite pour que Allah puisse toucher leur cœur. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un de nos chefs,
On est avec l'un de nos chefs. Il a ôté ses sandales, mais je ne lui ai pas dit de ôter. Mais en tant qu'un religieux, il a vu que quand on rentre dans une mosquée, il faut ôter tes sandales. Le jour que Moïse voulait encourager son Seigneur, Allah lui a dit, Moïse, ôte tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sacré. On remercie ici notre supérieur, le sous-préfet.